La galette des rois, la galette frangipane, mes chers pâtissiers, pâtissières, les connaisseurs, les connaisseuses, comme vous l'avez bien dit, c'est bien vrai, la galette frangipane, c'est ce mélange de crème d'amande et de crème pâtissière. C'est parti pour la recette. Je commence par la crème pâtissière. Je mets un jaune d'œuf, 20 g de sucre, 20 g de maïzena, une pincée de sel. Je mélange le tout au fouet et j'ajoute 160 ml de lait par petits filets. Je mélange une première fois et ensuite je verse le reste. Je mélange le tout à nouveau, je verse tout dans une casserole. Je porte à ébullition ma crème pâtissière. Une fois qu'elle s'épaissit et qu'on obtient cette texture-là, c'est qu'elle est prête. Je la verse dans une assiette afin qu'elle refroidisse. Je la couvre et je la laisse refroidir au frigo. Pendant ce temps, je passe à la crème d'amande. Je mets 60 g de beurre mou, 130 g de sucre. Je les travaille avec une cuillère en bois. Je rajoute un œuf entier, une cuillère à café d'extrait d'amande amère, une pincée de sel, 130 g d'amandes torréfiées en poudre où j'ai gardé la peau. Je mélange tous les ingrédients jusqu'à obtenir une bonne crème d'amande. Je récupère ma crème pâtissière du frigo. Je viens maintenant la mélanger à ma crème d'amande. Je mixe au batteur et j'obtiens enfin ma crème frangipane. Je la laisse reposer au frigo et je m'occupe de ma pâte feuilletée. Je découpe un cercle à l'aide d'un couteau. Je retire les bordures. Je verse ma crème frangipane. Je l'étale et je laisse à peu près 2 cm de bordure que je viens badigeonner avec de l'eau. Je dépose mes bordures que je colle avec mes doigts et comme il m'en reste encore, je refais à nouveau avec ce qu'il me reste un autre tour. De la même façon, une fois que j'ai soudé, je viens récupérer ma deuxième pâte feuilletée et comme pour la première, je retire les bordures et je viens la placer sur la première. J'oublie pas d'insérer la fève et je ressoude à nouveau les bords. Je prends mon couteau. Je fais des petites incisions sur les bords comme vous pouvez le voir sur la vidéo, tout le long. Voilà, c'est relativement très simple. Puis je viens badigeonner avec une dorure express un œuf et 2 cuillères à soupe de lait, toute ma galette excepté les bords. Je la laisse reposer au frais au moins 1 heure. Avec l'excédent de pâte, je me suis amusée à écrire bonne année, faire quelques petites décos. Puis je récupère ma galette après 1 heure au frigo. Et je viens avec un pic en bois dessiner ma petite déco sur la galette. Donc une décoration très très simple, libre à votre imagination. Et je fais quelques petits trous pour laisser la vapeur s'échapper pendant la cuisson. Je badigeonne une deuxième fois et une dernière fois avant de l'enfourner à 200 degrés chaleur tournante pendant 10 minutes. Et ensuite je vais baisser le four à 180 degrés. Et je prolongerai la cuisson pendant encore 20 minutes. Voilà que ma galette est prête, elle a bien doré. Il ne me reste plus qu'à badigeonner, ça c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé, avec un petit sirop de sucre, moitié eau, moitié sucre, que j'ai porté à ébullition pendant 10 minutes. Elle est déjà bien dorée, c'est juste pour apporter encore un petit peu plus de brillance. Regardez comme elle est magnifique. Il ne nous reste plus qu'à présenter notre galette des rois, notre galette frangipane sur notre plateau de service. Voilà la déco qu'on avait préparée avec les chutes. L'occasion de vous souhaiter la bonne année, la bonne santé surtout. Et écoutez ce feuilletage. Vous l'avez compris, une galette bien dorée, bien croustillante. De quoi passer de bons moments en famille. Vive les rois, vive les reines. N'oubliez pas d'insérer vos fèves. On peut voir notre fameuse crème frangipane. Du coup, j'ai bien retenu moi la leçon. Crème d'amande plus crème pâtissière, c'est comme ça qu'on obtient notre frangipane. Bonne dégustation. Bon, je pouvais pas couper ça au montage. Wow, trop joli. Merci mon fils. N'oubliez pas d'enregistrer la recette pour pouvoir la refaire à votre tour. Vous avez vu comme c'est simple. Alors, je ne sais pas pour vous, avec vos enfants, comment ça se passe pour l'effet de la couronne et de la fève. En tout cas, pour moi, il y a beaucoup d'émotions. Cette couronne, et je la garderai pour toujours. Et je la garderai pour toujours.